Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 3 février pour faire le 5 info du Real Madrid. Donc comme d'hab, si tu es supporter du Real Madrid, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et on commence tout premièrement par une info concernant les finances du Real Madrid. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Real Madrid a annoncé que HP allait devenir son sponsor pour la saison prochaine 2024-2025. À savoir que HP, c'est un géant américain de l'informatique qui fabrique des ordinateurs, des imprimantes par exemple. Et ce qui est inédit, c'est que HP va devenir la première marque dans les 121 ans de l'histoire du club du Real Madrid à apposer son logo sur la manche du maillot. Donc cela concerne les équipes masculines, les équipes féminines ainsi que les équipes réserves. Je vous mets des images de ce que pourra ressembler le logo HP apposé au maillot du Real, à savoir que c'est pas pour cette saison, ce sera pour la saison prochaine. Et de cette manière, le Real Madrid gagnera 250 millions d'euros uniquement grâce aux sponsors de leurs vêtements. À savoir qu'on a tout d'abord Adidas qui verse 117 millions d'euros par an au Real. Ensuite, on a Emirates Airlines, le gros logo qu'on voit sur les maillots qui apporte 70 millions d'euros. Et pour finir, HP, le dernier sponsor qui apportera 70 millions d'euros. Avec ce nouveau sponsor, les finances du Real Madrid qui étaient déjà bonnes se porteront encore mieux. Ensuite, deuxième nouvelle, ça concerne Vinicius. Vinicius qui est devenu ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO à seulement 23 ans. Et Vinicius dit à ce sujet, c'est un honneur, c'est un accomplissement et un devoir que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Bien sûr, je vais être reconnu comme un grand joueur, mais aussi comme un citoyen qui a essayé de faire la différence. Je me bats pour l'éducation depuis l'âge de 19 ans et mon institut se développe progressivement au Brésil. Grâce au soutien de l'UNESCO, nous allons désormais avoir un impact positif sur le monde entier. C'est pas la première fois que Vinicius a un engagement au niveau sociétal. On sait qu'en 2023, il avait reçu le prix Socrates, un trophée délivré en marge du Ballon d'Or qui vient récompenser l'engagement caritatif du joueur. On peut se féliciter d'avoir un joueur très engagé au niveau sociétal et qui montre le bon exemple, malgré toutes les critiques qu'il peut recevoir dans le terrain et en dehors du terrain. Troisième point et pas des moindres, ça concerne Arda Güler. Et on sait que Arda Güler est frustré et inquiet sur son avenir. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous ai déjà montré d'Arda Güler qui s'était échauffé lors du match contre Almeria et qui s'était agacé en lâchant sa chasuble quand il a vu qu'il n'allait pas rentrer en jeu. Et Ancelotti s'est exprimé sur le cas d'Arda Güler. Il dit « Arda Güler progresse chaque jour. Il s'habitue à l'intensité du football. Comme je l'ai dit, il faut être patient avec lui. Il y a beaucoup de pression sur lui car tout un pays, la Turquie, veut le voir jouer au Real, mais le garçon a 18 ans. Son heure viendra. Pourquoi je vous parle de la frustration d'Arda Güler? Parce qu'à ce jour, il a eu un faible temps de jeu. Tout d'abord, il a eu une longue blessure qui l'a empêché de jouer. Ensuite, au moment où il était prêt pour jouer, il a une rechute liée à sa blessure. Et depuis qu'il est revenu en forme pour pouvoir jouer, il a eu très peu de temps de jeu de la part de Carlo Ancelotti. Donc, pour rappel, il a eu ses premières minutes de jeu contre Arandina en Copa del Rey. Et ensuite, il a seulement disposé de 19 minutes de jeu en l'espace de 6 rencontres. Cela fait très peu. Donc, on a eu 9 minutes de jeu contre l'Atlético Madrid en Super Coupe d'Espagne. Ensuite, il a eu 10 minutes de jeu contre Las Palmas. Il n'est pas rentré en jeu contre Almeria et récemment, il n'est pas rentré en jeu contre Getafe alors que Carlo Ancelotti disposait encore d'un 5e remplacement et qu'il aurait pu faire rentrer Arda Güler en fin de jeu. Surtout qu'on menait 2-0. Donc, on a vu qu'Arda Güler était frustré lors du match d'Almeria. Comme je vous l'ai dit, il s'était échauffé, il n'est pas rentré en jeu. Depuis, cela ne s'est pas arrangé car il a eu aucune minute contre Getafe. De son côté, Carlo Ancelotti essaie de gérer cette situation avec tranquillité. Il le dit, il faut être patient, il est revenu de blessure. Mais d'un côté, il faut trouver la bonne balance entre la gestion d'Arda Güler et ne pas le frustrer et l'inquiéter sur son avenir. On sait que c'est une jeune pépite qui a du potentiel, mais en même temps, il a besoin de jouer. On sait que ce mois de février est crucial de la part du Real Madrid car on enchaîne 2 très gros matchs et cela sera aussi important pour Arda Güler. On sait qu'on aura plusieurs rencontres en très peu de jours et on peut imaginer que Carlo Ancelotti n'aura pas d'autre choix que de faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à Arda Güler. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur le cas d'Arda Güler, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti a raison de ne pas le faire trop jouer lié à sa blessure pour pas qu'il ait une rechute à nouveau, ou est-ce que vous pensez que Arda Güler doit jouer plus souvent et qu'il doit mériter plus de temps de jeu? Quatrième point, on va parler de la défense du Real Madrid et surtout de Lunin. Donc à ce jour, seuls 2 clubs ont le plus de clean sheets. C'est le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Avec cette saison, 11 clean sheets. La dernière du Real remonte contre Getafe avec 2-0 et l'Athletic Bilbao l'a emporté 4-0 contre Mallorca. Donc on a Lunin et Kepa, les 2 gardiens du Real Madrid, et Unai Simon qui sont à l'origine de 11 clean sheets cette saison. À savoir que le Real Madrid est actuellement la meilleure
défense de Liga. Autre point aussi à ajouter, très important, on dit que Kepa va quitter le Real Madrid en fin de saison et que le club ne souhaite pas le signer. Pour rappel, Kepa a été prêté par Chelsea pour compenser l'absence de Thibaut Courtois. On a pu le voir jouer à plusieurs reprises, être titulaire avec le Real Madrid, mais ses prestations n'ont pas été à la hauteur que le Real Madrid voulait. Par conséquent, le Real Madrid ne souhaiterait pas recruter Kepa, donner plus de chance à Lunin en tant que gardien numéro 1 cette saison, et ensuite avec le retour de Thibaut Courtois, on peut imaginer un Lunin gardien numéro 2 juste derrière Courtois, mais avec plus de temps de jeu, peut-être avoir tous les matchs de Coupe du Roi et pouvoir faire souffler Thibaut Courtois de temps en temps, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, pour récompenser sa belle saison qu'il est en train de réaliser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kepa. Est-ce que pour vous le Real Madrid doit le prolonger et l'acheter à Chelsea, ou est-ce que pour vous Kepa doit partir? Et pour finir, on va parler du Real Madrid qui se prépare pour la prochaine rencontre, le derby madrilène contre l'Atlético Madrid, un des matchs les plus importants de cette saison. Surtout que le dernier match entre l'Atlético et le Real Madrid a fini par une défaite et une élimination en Coupe du Roi. La revanche est dans toutes les têtes des joueurs du Real Madrid. Donc on finira ce 5 infos par des images. On voit que les joueurs du Real Madrid ont fait pas mal d'entraînements très physiques dans la salle et on les voit aussi s'entraîner sur le terrain tous ensemble. Et pour conclure, je finirai par des paroles que Diego Simeone a eues pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Diego Simeone dit: ils ont un entraîneur extraordinaire qui gère très bien son groupe. Ils ont aussi un président très puissant, Florentino Pérez, qui gère le meilleur club du monde. Je l'admire pour sa façon d'exiger aux joueurs de rester compétitifs. Ramos est parti, Ronaldo est parti, Benzema est parti, Casillas est parti et le club continue. Pourquoi? Parce qu'il le gère d'une manière exemplaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la gestion de Florentino Pérez. On sait qu'au niveau des recrutements ces dernières années, c'était assez compliqué. C'était surtout lié au fait que le Real Madrid a déboursé pas mal d'argent sur la rénovation de ce club et a essayé de faire des économies au niveau des transferts. On peut voir que, comme a dit Diego Simeone, on a beau avoir des grands joueurs qui sont partis comme Ronaldo, Benzema, Ramos, mais ça n'empêche pas le Real Madrid de toujours remporter des titres et des titres super importants. C'est tout pour ces 5 infos. On se retrouvera demain pour parler plus en détail de la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!